j'aimerais dire une chose pour encourager les frères. Si votre couleur de peau noire vous pose un problème, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Pourquoi? Je vais vous montrer. Allons voir ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, si ta couleur de peau te pose un problème, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne comprends pas. Et laissez-moi vous dire que dans le 2 mètres sous le sol, quand vous voyez le corps en décomposition, si on vous montrait, si on creusait carrément les gens qui ont été enterrés il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on vous montrait. Celui-là, il était quoi? Noir, blanc, vous ne sauriez pas. Vous ne saurez pas. Alors, frère, toi qui as un problème, ou celle qui a un problème avec la couleur de ta peau, et ce n'est malheureusement ce n'est pas seulement les Africains, parce qu'il y a une industrie qui fait des milliards de dollars, l'industrie non seulement du tatouage, mais aussi du bronzage. Les gens qui ne supportent pas le fait qu'ils sont trop blancs, ils veulent être bronzés. Regardez un peu le verset 15. Le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons rapidement ce verset. Verset 42. Le verset 42 dit quoi? Nous allons à partir du verset 40. Ça va ramener le sourire sur ton visage et ça va enlever de ta tête des mauvaises pensées par rapport à l'incompréhension de Jérémie chapitre 13 verset 23. La bonne nouvelle est la suivante. Verset 40, mes frères et sœurs. Voilà, verset 40. Il y a quoi? Puisqu'on se soucie du corps, vous ne devez même pas vous soucier de votre corps physique terrestre. C'est pour cela qu'il y a des femmes aujourd'hui. J'ai monté une vidéo. Je crois que c'est moi qui avais posté la vidéo. Je ne sais pas qui d'autre. Au Nigeria, des femmes qui sont plongées dans une baignoire avec l'acide. Quand elles sortent, on commence seulement à gratter. Les jambes sont devenues comme le cochon qu'on a, le cochon qu'on a gratté. Incroyable. Vous ne comprenez pas cela. Et je ne serais pas surpris si cette femme disait qu'elle va dans une église nigériane à Lagos tous les dimanches. Elle ne comprend pas. Ce corps est passager. Ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une carapace. Nous allons revêtir un corps mortel, un corps immortel, un corps glorieux. Et c'est le même corps que Jésus a revêtu. Regardez ce verset. Verset 40. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il y a les corps célestes et les corps terrestres. Le corps que vous et moi nous avons aujourd'hui, le corps pour lequel beaucoup de gens se font la guerre, c'est un corps quoi? Terrestre. Donc, ne soyez pas des chrétiens attachés aux choses de la terre. Donc, il y a les corps célestes, il y a les corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Verset 42. Ainsi en est-il la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite comment? Incorruptible. Le corps que nous avons à la résurrection, ma compréhension de la Bible, ce sera un corps ressuscité, glorieux, un corps céleste. Et il n'y aura plus ni blanc ni noir. Conclusion, la couleur de la peau, c'est la plus grande illusion qui soit. C'est la plus grande illusion. Il n'y aura plus de couleur blanche, il n'y aura plus de couleur noire, il n'y aura plus de rouge. Verset 42, ainsi est de la résurrection des morts. Voyez une grande révélation. Je rends grâce à Dieu de ce que la Bible est complète. La résurrection va nous montrer quelque chose de merveilleux. Le corps sera incorruptible. Regardez le verset 43. Il est semé méprisable. Il est ressuscité comment? Glorieux. Celui-là, il est ressuscité glorieux. Voilà ça quoi nous languissons. Ça veut dire que celui qui avait soi-disant un corps glorieux durant son séjour sur terre et qui n'est pas par la résurrection mais qui sera en enfer, il n'y aura pas de corps glorieux en enfer. Il n'y aura pas de corps glorieux en enfer. Ça veut dire que quelqu'un qui pense que son corps était méprisable pendant qu'il vivait, la bonne nouvelle c'est que nous aurons un corps glorieux, un corps céleste, le même corps que Jésus avait. Donc il y a une femme qui m'a insulté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, que Dieu pardonne à cette femme, une femme visiblement tourmentée, fille d'Isabelle,
qui dit qu'il y a un démon qui lui a rendu visite. Il avait la peau comme un Sénégalais. Il y a un ange un Jésus qui lui a rendu visite dans sa chambre. J'ai dit que c'est, j'ai répondu, j'ai proposé à Lisa que voilà une femme. Si c'est vrai, elle a reçu la visite d'un démon. Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus ressuscité, regardez ce verset que je suis en train de lire avec vous. Ce verset nous montre que le corps ressuscité de Jésus est tellement glorieux. Glorieux. Et ce corps est décrit en... Enfin, Jean a eu la vision de Jésus. Et il s'accroche ce verset d'Apocalypse chapitre 1 qui dit que ses pieds étaient comme de l'airain. Mais le verset ne s'arrête pas là. L'airain ardent. Et en anglais, King James dit fine brass. Fine brass, ça veut dire que c'est ce métal tellement poli et luisant et brillant. Voilà ce qui se passe. Quand l'airain est passé par le feu, d'abord l'airain en anglais, King James parle de brass. Ce métal, quand il devient luisant, vous l'exposez au soleil, il déglace, il éblouit vos yeux. C'est cela que Jean parle dans Apocalypse chapitre 1. Lui, ce qu'on parle de airain ardent, la Bible King James parle de fine brass, c'est-à-dire ce métal qui a eu des procédés, on l'a tellement épuré au point où il luit. Quand il est exposé au soleil, vous ne pouvez plus discerner quelle est sa couleur. C'est l'éclat qui se dégage. C'est la même chose avec certains métaux. Regardez, des ustensiles en aluminium qui sont bien cirés, qui sont exposés au soleil, ça éblouit les yeux. Et les gens se limitent à la couleur de la peau. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut être infirme. On peut avoir une couleur sur terre qui paraît une couleur qu'on n'aime pas. C'est pour ça que les sœurs en Christ surtout aiment frotter des huiles, etc. pour changer la peau, pour se décaper. Même les sœurs blanches se bronzent parce qu'on ne supporte pas la pâleur de sa peau. Si tu trouves que ta peau est méprisable parce qu'elle est trop blanche ou parce qu'elle est trop noire, ou peu importe, la bonne nouvelle c'est que la peau va ressusciter comment? Glorieuse. Tu auras encore, non plus terrestre, mais tu auras encore glorieux. Regarde le verset 43. Le corps est semé comment? Méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il n'y aura pas les infirmes à la résurrection des morts. Je vais dire ceux qui iront, bien entendu, au ciel avec Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura pas d'infirmité. Regarde le verset 45. C'est pourquoi il écrit, le premier homme, Adam, tiré de la poussière, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Donc, notre Seigneur Jésus au ciel, nous ne pouvons plus le limiter à la couleur de la peau. C'est un esprit vivifiant, voilà le vrai évangile. Et en passant, notez aussi ce verset de Philippiens chapitre 3. C'est le verset que je vous ai noté. Ce verset dit quoi? Philippiens chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21. Notez ce verset. Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21 qui dit quoi? Verset 20. Notre cité à nous est quoi? Est où? Dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation. Souligne ce verset. Il transformera le corps de notre humiliation. Alors en ensemblant le corps de sa gloire. Voilà des révélations bibliques qui nous montrent que bien de fois nous lisons ces choses, on ne prête pas attention. Donc ce corps-là, Satan utilise notre corps pour nous affliger. Mais quand vous êtes affermis, oh là là, nous languissons, peu importe le corps le plus glorieux sur terre. Si la personne qui avait ce corps se trouve en enfer, il aura le corps le plus corruptible, le plus vil, le plus infâme. Mais peu importe le corps que tu as eu sur terre, un corps méprisable, infirme, malade, à la résurrection, c'est un corps glorieux. Soyez fortifiés par ces paroles, bien-aimés frères et sœurs. Soyez fortifiés par ces paroles.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.